Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples, en leur disant: Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion: Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient: Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux! Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait: Qui est cet homme? Et les foules répondaient: C'est le prophète Jésus de Nazareth, en Galilée. Jésus entra dans le temple et il expulsa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera appelée maison de prière. Or vous, vous en faites une caverne de bandits. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Les grands prêtres et les scribes s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'il avait faites, et les enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David! Ils dirent à Jésus: Tu entends ce qu'ils disent? Jésus leur répond: Oui. Vous n'avez donc jamais lu dans l'Écriture: De la bouche des enfants, des tout-petits, tu as fait monter une louange? Alors il les quitta et sortit de la ville en direction de Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Voyant un figuier au bord du chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva rien d'autre que des feuilles, et il lui dit: Que plus jamais aucun fruit ne vienne de toi. Et à l'instant même, le figuier se dessécha. En voyant cela, les disciples s'étonnèrent et dirent: Comment se fait-il que le figuier s'est desséché à l'instant même? Alors Jésus leur déclara: Amen, je vous le dis, si vous avez la foi, et si vous ne doutez pas, vous ne ferez pas seulement ce que j'ai fait au figuier. Vous pourrez même dire à cette montagne: Enlève-toi de là, et va te jeter dans la mer, et cela se produira. Tout ce que vous demanderez dans votre prière avec foi, vous l'obtiendrez. Jésus était entré dans le temple, et, pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent: Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répliqua: À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus: Nous ne savons pas. Il leur dit à son tour: Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit: Je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit:
Oui, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent. Le premier. Jésus leur dit. Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant: Ils respecteront mon fils. Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: Voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Et tout homme qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui sur qui elle tombera, elle le réduira en poussière. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète.